Donc on est encore et toujours dans l'argument numéro 9, qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. On a vu précédemment le premier argument, qui consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète parce qu'il ne coche pas les critères d'un prophète selon l'Ancien Testament. Et on a vu que cette parole-là était fausse. Puis on a vu le deuxième argument, qui est une pirouette, qui est une contradiction. Pourquoi? Parce qu'il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Pourquoi? Parce que selon le Nouveau Testament, Jésus a dit qu'il ne convient pas à un prophète de mourir en dehors de Jérusalem. Et donc, dans le premier argument, pour être un prophète, il fallait être validé par la tradition juive. Et dans le deuxième argument, il nous cite Jésus, qui n'est lui-même pas validé par la tradition juive. On a vu des contradictions. Et on a vu également que même dans la Bible, il y a des preuves que des prophètes sont morts en dehors de Jérusalem. Et malgré ça, ils sont considérés comme des prophètes. Donc, on a vu que ces deux arguments sont nuls. Et son troisième argument, il consiste à dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un prophète. Pourquoi? Parce qu'il est mort empoisonné. Donc, il affirme que le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit mort empoisonné serait une catastrophe, selon ses dires. Et que cette mort prouverait qu'il n'est pas prophète. Donc, on va répondre à cet argument qui est vraiment nul. Là, on voit que plus on avance dans la vidéo, plus les arguments sont vraiment ridicules. Donc, la première question qui s'impose est simple. D'où tire-t-il ce critère? Il a sorti ce critère d'où? Qui lui a dit qu'un prophète devait mourir de telle ou telle manière? Qui lui a dit qu'un prophète devait mourir comme ça et pas comme ça? Donc, il invente des règles de toutes pièces, sans aucun fondement. Ça, c'est la tête et les passions. Il a dit non, on ne peut pas mourir empoisonné, c'est pas possible. Si on meurt empoisonné, on n'est pas prophète. Où il a lu ça? Dans quel verset de la Bible, de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament? Parce que au début, c'était l'Ancien Testament, après, c'est le Nouveau Testament. Où il a lu que si quelqu'un meurt empoisonné, il ne peut pas être prophète. Qui lui a dit ça? On aimerait bien voir sa source. Mais on va voir à quel point il n'y a plus de limite dans le ridicule. Quelques secondes plus tôt, dans son argumentation, il a cité le Nouveau Testament comme référence. Donc pour lui, c'est une référence, le Nouveau Testament. Très bien. On va regarder ce même Nouveau Testament. On va regarder les évangiles. Et quand on regarde les évangiles nous affirment que Jésus est mort crucifié, cloué aux mains et aux pieds. Donc si tu demandes à n'importe quel être humain de choisir entre mourir empoisonné dans son lit, entouré de ses proches, dans la maison de sa femme, ou mourir sur une croix, à moitié nu, devant tes ennemis qui te regardent, peut-être même qui se moquent, transpercé et exposé devant la foule, je pense que le choix, il est évident. Donc, dire que le prophète Mohammed sallam n'est pas un prophète parce que sa mort n'est pas louable ou il n'est pas mort debout sur une montagne, je ne sais pas comment il faut mourir pour être un prophète, je ne sais pas. Mais en tout cas, si la mort du prophète Mohammed sallam est catastrophique, selon le Nouveau Testament, la mort crucifiée par des ennemis d'Allah, même si bien sûr, nous, en tant que musulmans, on n'a pas cette croyance-là. En tant que musulmans, Isa, Jésus, n'a pas été tué par les ennemis d'Allah qui ont voulu le crucifier. Encore, c'était un faux semblant et Allah Azza wa Jal a élevé Isa alayhi salam vers lui. Et il redescendra à la fin des temps pour tuer le Dajjal. Et je pense que vous connaissez les hadiths sur cela. Donc, la manière dont un prophète meurt n'a jamais été un critère d'authenticité. D'ailleurs, si on ouvre la Bible, encore une fois, nous on part sur ces principes. À partir du moment où ils donnent leurs références, ils sont finis. Vous êtes finis. Au début de la vidéo, ils ne donnaient pas de référence. Ils disaient juste l'islam c'est pas bien, l'islam c'est nul, etc. On ne peut rien faire. On peut juste répondre, mais on ne peut pas lui montrer ses contradictions. Mais à partir du moment où il a mentionné l'Ancien Testament et le Nouveau Testament comme référence, il est fini. On va toujours revenir à ces références. Donc on va revenir à tes références pour voir à quel point tu te contredis. Si on ouvre la Bible, on trouve plusieurs prophètes qui sont morts assassinés. L'exemple le plus clair,
c'est celui de Zacharie. Dans l'Ancien Testament, il est dit, l'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui. Mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui, et le lapidèrent par ordre du roi, dans le parvis de la maison de l'Éternel. Donc ça, c'est dans 2 Chroniques 24, du verset 19 à 22. Donc dans ce passage-là, on nous informe que l'Éternel a envoyé Zacharie comme prophète à un peuple. Il leur a dit de suivre les commandements de l'Éternel. Et comment ils ont répondu, ce peuple-là? Ils l'ont pris, ils l'ont lapidé. Ils ont conspiré contre lui et le roi a ordonné qu'on le lapide dans le parvis de la maison. Donc il a été lapidé dans le temple. Dans un temple. C'est comme si un prophète vient et il dit, revenez à la religion d'Allah. Et on le prend, on le met dans une mosquée, dans un lieu d'adoration, et on le lapide dans cet endroit-là. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Cet acte-là, il a été validé, corroboré dans le Nouveau Testament. Parce que lui, il a comme référence l'Ancien et le Nouveau. Même si c'est un peu contradictoire de dire qu'il faut être validé par les Juifs et validé par les chrétiens, alors que c'est 2 religions différentes qui s'opposent totalement. Mais bon, dans le Nouveau Testament, il est dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes, et que vous dites, si nous avons vécu du temps de nos pères, nous ne nous serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Serpents, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? C'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verges les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville, afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Il faut bien mentionner, parce que aujourd'hui, c'est le Coran qui est antisémite. Et là, dans le Nouveau Testament, Jésus parle des pharisiens. Les pharisiens, c'est des juifs. Et il dit ce que eux ont fait et ce que leurs pères ont fait. C'est ce qu'ils font toujours aujourd'hui. Il a cité des faits qui sont vrais. Mais aujourd'hui, citer des faits qui sont vrais, c'est devenu antisémite. Alors, on ne réfléchit pas sur le criminel quand on lit son casier judiciaire. On lit juste en casier judiciaire, on dit vous avez fait ça, vous avez fait ça, vous avez fait ça. Aujourd'hui, c'est nous qui appelons à la haine quand on dit juste les faits. Vous avez fait ça, et vous en êtes fiers. Et vous y croyez, car c'est dans vos livres. Car si vous lisez la Torah, vous allez voir tout ce qu'ils ont fait. Donc, dans le Nouveau Testament, il est clairement mentionné que les Juifs ont tué Zacharie entre le temple et l'autel. Donc ça, c'est dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Zacharie a été lapidé. Donc si être empoisonné, c'est catastrophique, lapidé entre l'autel et le temple, qu'est-ce que c'est? Mais malgré ça, c'est un prophète, Zacharie. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament affirment que Zacharie est un prophète, malgré qu'il a été lapidé. Et c'est pas un cas isolé. L'Ancien Testament affirme de manière générale que c'était une habitude récurrente chez les enfants d'Israël de tuer les prophètes. Et nous, en tant que musulmans, on a cette croyance-là. Car Allah Azza wa Jal dans le Coran nous dit ça. Allah Azza wa Jal dit ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. dans la sourate 3,
au verset 112, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit « Où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement, à moins d'un secours providentiel d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ils ont encouru la colère d'Allah et les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru aux signes d'Allah et assassiné injustement les prophètes et aussi pour avoir désobéi et transgressé. » L'imam As-Sa'di, rahimahullah, il dit à propos de ce verset, ceci est une information donnée par Allah le Très-Haut. L'humiliation a été imposée aux Juifs et ils demeurent dans la peur partout où on les trouve. Rien ne peut leur accorder la sécurité, sauf un pacte, une protection ou une cause qui les met à l'abri, lorsqu'ils reconnaissent les lois de l'islam et paient la jizya. Dans l'histoire, les Juifs, ils ont été en sécurité uniquement quand ils ont vécu avec les musulmans, quand ils sont soumis aux lois de l'islam. Quand vous regardez historiquement, quand ils étaient en Espagne et qu'ils se faisaient tuer, torturer par les Visigoths, et que les musulmans sont arrivés en Espagne, les Juifs ont aidé les musulmans à ouvrir l'Espagne, à conquérir l'islam. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que les musulmans allaient être plus justes avec eux que les Visigoths. Donc, les Juifs, ils vont trouver la paix sur la terre quand ils vont être sous la protection des musulmans. Et le cheikh continue en disant, quant à sa parole ou à un lien venant des gens. Cela signifie lorsqu'ils vivent sous l'autorité et la tutelle d'autres qu'eux. Donc, soit ils vont être sous la tutelle des musulmans, soit ils vont trouver refuge chez autres que les musulmans. Et le cheikh dit, comme on l'a vu de leur situation passée et récente, ils n'ont pu obtenir même leur pouvoir temporaire en Palestine qu'avec le soutien des grandes puissances et en bénéficiant de toutes les causes mises à leur disposition. L'imam Sa'di, c'est un savant d'Arabie Saoudite, c'est le professeur de Cheikh Al-Uthaymin. Et donc, dès son époque, il dit ça. Il dit que les Juifs, ils ont pu avoir la terre de Palestine uniquement avec l'aide des grandes puissances occidentales. Et notamment le Royaume-Uni, etc. Sinon, ils n'auraient pas pu avoir ça tout seuls. Donc, ils ne peuvent avoir de la paix que si ils sont sous la protection des musulmans ou la protection d'une autre nation, avec un pacte. Et le cheikh continue en disant, et ils ont encouru la colère d'Allah. C'est-à-dire, Allah s'est mis en colère contre eux et les a punis par l'humiliation et la misère. Donc, ces gens-là, ils sont condamnés à avoir la colère d'Allah Azza wa Jal et d'être punis par l'humiliation et d'être abaissés. Mais pourquoi? Et le cheikh dit, la raison de cela, leur reniement des signes d'Allah et le meurtre des prophètes injustement, non par ignorance, mais par pure injustice, orgueil et obstination. Ces différentes punitions qui les ont frappés sont à cause de leur désobéissance et leur transgression. Allah ne leur a causé aucune injustice. C'est très important. Allah, il n'est pas injuste. Allah, il ne punit pas les gens alors qu'ils n'ont rien fait. Non, c'est uniquement ce qu'ils ont fait de leur propre main. Et ces gens-là, de génération en génération, ils commettent ces choses-là. La corruption sur la terre, la transgression, le mensonge, l'usure, la propagation des guerres. Allez regarder, c'est juste des faits. Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on donne des faits, c'est de l'antisémitisme. Non, c'est des faits. Allez regarder dans l'histoire de l'humanité. Les plus grands vendeurs et fabricants d'armes, les plus grands banquiers, ceux qui nous ont instauré et nous ont imposé l'usure dans le monde entier, ceux qui imposent au monde aujourd'hui la pornographie. Allez voir, tapez les gens qui sont les plus riches dans ce domaine-là, dans l'alcool, les plus grandes marques d'alcool, les plus grands vendeurs. Allez regarder les PDG ou les directeurs ou les créateurs de telle ou telle marque ou de telle ou telle enseigne. Allez regarder. Et vous allez voir que la corruption sur la terre, elle dépend d'eux. Donc, cette transgression, elle est passée, présente et future. C'est pour ça qu'ils sont maudits et qu'il y a unanimité de l'humanité. L'humanité est unanime pour les détester. Et donc, ils sont condamnés à vivre dans la peur. Et le seul répit qu'ils peuvent avoir, c'est si ils sont sous la protection des musulmans ou si ils ont conclu des pactes avec d'autres nations pour vivre un peu de paix. Mais c'est que temporaire. Donc, pour résumer, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament et le Coran affirment que des prophètes sont morts par des morts violentes.
que ça soit empoisonné, lapidé ou autre. Donc, le fait que le prophète Mohammed soit mort empoisonné ne montre en rien que c'est catastrophique ou c'est une imposture. Au contraire, quand on lit les textes, on voit que cela arrive aux envoyés d'Allah lorsqu'ils dérangent les injustes et qu'ils dénoncent les tyrans. Les tyrans, lorsqu'on dénonce leurs agissements, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ils veulent vous tuer. Donc c'est encore un signe de plus de la prophétie. Si on suit la logique de la Bible, et pour lui c'est une référence, et pas pour nous, mais pour lui c'est une référence, si on regarde l'histoire des prophètes, on voit que les enfants d'Israël ont tué des prophètes. À chaque fois qu'on leur envoyait quelqu'un pour leur dire revenez à la droiture, arrêtez d'être injuste, ils le tuaient. Ça c'est la Bible qui dit ça, le Nouveau et l'Ancien Testament. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il confirme cela. Il est venu en tant que messager. Il était à Médine. Et à Médine, il y avait des familles juives. Il les a appelés à la religion. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué. Car vous le savez que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été tué par une femme juive. Elle a empoisonné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exactement comme les textes de l'Ancien Testament. Il a été empoisonné par les enfants d'Israël, par des juifs. Donc, on a déjà mentionné plusieurs caractéristiques qui montrent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un prophète selon l'Ancien Testament, mais là on peut le rajouter. Tué par les enfants d'Israël, comme beaucoup de prophètes avant lui. Donc ça discrédite en rien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, ça lui donne du crédit.